Nous voilà donc pour l'étude du chapitre 19 dans le livre de Shoftim, les juges. Donc nous l'avons déjà dit, les derniers chapitres, en fait, leur emplacement chronologique serait au tout début du livre. Juste après le décès de Yoshua ben Nun, au tout début de la période des Shoftim, et on nous le répète, Vayi bayami mahem ou melech en Israël. Ce fut à cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël, et donc chacun faisait ce que bon lui semblait. Il n'y avait pas de fédérateur, il n'y avait pas de guide, il n'y avait pas d'exemple. Et donc on arrive à des situations extrêmes. Alors, ces derniers chapitres-là sont révélateurs d'un niveau un peu particulier. Dans cet épisode que nous allons étudier maintenant, et qui est le dernier du livre de Shoftim, et qui s'intitule Pilegesh Bagiva, le drame de la concubine, on va voir comment certains sont arrivés à un niveau social extrêmement dégradé. Quand bien même, d'un point de vue spirituel, ils étaient peut-être à la hauteur, mais d'un point de vue social, on n'y était pas du tout. Alors que dans le chapitre précédent, avec la statue de Micha, l'idole de Micha, eh bien, on voit un peu le contraire. D'un niveau spirituel, le niveau spirituel n'était pas au rendez-vous. Par contre, on voit une forte cohésion sociale. Et tout cela, c'est au tout début de la période des juges, cette période qui fait suite donc à Yoshua ben Nun. Alors, on a mis ces deux événements tout à la fin du livre de Shoftim pour nous introduire, en fait, les prochains livres, le livre de Samuel, où, enfin, et ça explique, cette situation montre combien c'est important d'avoir un roi, un guide, et donc ça explique comment les Ben Israël vont finir par exiger du prophète Samuel la nomination d'un roi. On verra que bien plus tard, après le schisme, quand il y aura le royaume de Juda et le royaume d'Israël, on verra encore cette différence. Au royaume de Juda, le niveau spirituel sera bien plus élevé, alors que le niveau social sera dégradé, tandis que dans le royaume d'Israël, on aura un niveau social bien plus développé face à un niveau spirituel très dégradé. Bon, donc nous allons étudier, nous sommes au chapitre 19, ce fut à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, ce fut un homme Lévi, un Lévi, qui habitait sur les flancs de la montagne d'Éphraïm. Il prit pour lui une concubine, native donc de Bethléem en Judée. Donc les Lévis, ils sont un peu itinérants. Depuis que Yaakov Avinu, quand il a adressé ses bénédictions à ses enfants, il a dit à propos de Shimon et Lévi, pour ce qu'ils avaient déjà commis et pour ce qu'ils allaient commettre bien plus tard, il leur a dit Achalekem be'Israël, Achalekem be'Yaakov, Vafitzem be'Israël. Il faut les éparpiller, il ne faut pas qu'ils restent regroupés dans un endroit, mais au contraire, il faut les disperser, les éparpiller un peu partout. Et là, on voit que, encore une fois, un Lévi qui habite dans les flancs de la montagne d'Éphraïm. Alors, apparemment, c'était une personne aisée, puisqu'il a les moyens de se payer une concubine. Alors, sa concubine s'est détournée de lui, l'a quitté,
Elle est partie de chez lui pour aller chez son père à Bethléem Yehuda, et elle fut là-bas 1 an et 4 mois. Bon, selon certains, c'était seulement 4 mois, selon certains commentateurs, c'était 1 an et 4 mois. Alors, son mari s'est levé pour aller derrière elle, pour aller la chercher. Au bout de 1 an et 4 mois, quand même, il part la chercher, le Daber Aliba, pour parler sur son cœur, c'est-à-dire pour l'apaiser, pour l'amadouer. La Shiva, pour la ramener. Il est accompagné de son Venaroemo, de son serviteur, Vetsemet Hamorim, une paire d'ânes. Donc, c'est quelqu'un qui a une concubine, c'est quelqu'un qui a un serviteur, c'est quelqu'un qui a des ânes. Donc, ce n'est pas un pauvre, c'est quelqu'un qui a quand même une situation sociale assez confortable. Elle le rencontre sur le chemin, elle l'amène chez son père, et le père de la jeune fille l'a vue, et il s'est réjoui à sa rencontre. Enfin, le khatan, entre guillemets, le petit copain de sa fille, est venu la chercher. Son beau-père a insisté, son beau-père, le père de la jeune fille, a insisté, il demeura chez lui pendant 3 jours, ils mangèrent et burent, et ils dormirent là-bas. Donc, il est invité, ça fait déjà 3 jours qu'il est là-bas. Ce fut le 4e jour, donc le mercredi, le 4e jour. Ils se levèrent tôt le matin et se leva pour partir. Alors le père de la jeune fille dit à son gendre, « Rassasie-toi, mange du pain, et ensuite vous partirez. » Ils se sont installés, ils ont mangé tous les 2, on ne dit pas tous les 3, ni tous les 4. Le serviteur, on n'en parle pas, il n'existe pas, et la fille non plus. Donc ils s'installèrent tous les 2, ensemble, ils mangèrent, ils burent. Et le père de la jeune fille dit à l'homme, accepte et dors, et sois content. Tu ne vas pas partir maintenant, ça y est, c'est l'après-midi, tu n'auras pas le temps d'arriver, vous n'aurez pas le temps d'arriver à la maison, restez pour dormir encore cette nuit, vous partirez demain. L'homme se leva pour partir malgré tout, son beau-père insista auprès de lui, il finit par s'installer et par dormir sur place. Il se leva tôt le matin, c'était le 5e jour, donc jeudi, pour partir. Et alors, de nouveau, le père de la jeune fille dit « Rassasie-toi ». Alors, ils sont restés comme ça jusqu'à l'après-midi. Ils mangèrent tous les deux, toujours, les 2 en train de manger. L'homme se leva pour partir, lui et sa concubine et son serviteur, et son beau-père, le père de la fille, lui a dit, « Voici que le jour s'est affaibli, ça veut dire la clarté, la chaleur, la clarté du jour s'est affaiblie. La harov, on est déjà en fin d'après-midi, le soir va bientôt venir. Dormez ici. Voici que le jour donc est sur le point de se terminer. Dors ici, sois content. Demain, vous vous lèverez tôt et vous partirez. Vous prendrez la route et vous irez à votre maison. » C'est vrai que demain c'est vendredi, c'est la veille de Shabbat, il y a des préparatifs à faire et c'est un peu embêtant. Donc le monsieur n'a pas voulu dormir. Il se leva, il partit et il arriva jusqu'à face à Yevous, qui deviendra plus tard Yerushalayim. Et avec lui, sa paire d'ânes, qui était Havushim, qui était donc harnaché, et sa concubine avec lui. Donc vous voyez quand même dans le Passouk
euh, la concubine, sa femme, elle est toujours en dernier. Il y a lui en premier, et il y a son serviteur, et il y a ses ânes. Et en dernier, il y a la concubine. Et voici qu'ils sont donc proches du Jébuséen, du Yévous, et la journée tombe très vite. Le serviteur dit à son maître, « Allons, détournons vers la ville du Jébuséen, et nous dormirons là-bas. » Et son maître lui a dit, « Nous n'irons pas, nous n'irons pas dans une ville habitée par des goyim qui ne sont pas des bénis Israël. Nous allons continuer et aller jusqu'à la colline. » Et il dit à son serviteur, va, et nous allons nous rapprocher d'un de ces endroits, et nous dormirons soit dans la colline, soit dans la plaine. Donc, Vayavru, ils ont passé cette ville du Jébuséen, donc la future Jérusalem. Ils allèrent, le soleil se coucha, alors qu'ils étaient dans la colline, une colline qui appartient au territoire de Binyamin, de la tribu de Binyamin. Ils dévièrent là-bas pour aller et pour dormir donc dans la colline. Il vint, il s'installa sur la place du village, sur un banc, et il n'y a personne qui les a ramenés à la maison pour dormir. Les gens passent, ils sont invisibles, personne ne les voit, personne ne les invite, personne ne les propose quoi que ce soit. Et voilà, ils sont comme ça, sur un banc, en plein milieu de la place du village. Il fait nuit, et point de vue sécurité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voici qu'un vieil homme vient de son travail dans les champs, le soir, et cet homme était de la montagne d'Éphraïm, et il habitait dans la colline. Donc ici aussi, on a premièrement une histoire de couple entre le Lévi et sa concubine. Ensuite, nous avons avec le beau-père qui insiste, et ils passent leur temps à manger, et à manger, et à manger, tous les deux tout seuls, sans penser à quoi que ce soit d'autre. Et ensuite, quand c'est le moment de partir, il est trop tard pour partir, et on se retrouve en pleine nuit, dans un endroit inconnu. Et ensuite, personne ne les invite. Et ensuite, un vieil homme vient des champs où il travaille. Un vieil homme qui travaille. Donc c'est une personne âgée qui apparemment n'est pas aidée, et il doit partir travailler pour gagner sa vie. C'est quelqu'un de la tribu natif de la montagne d'Éphraïm, mais qui habite dans la colline. Et les habitants de l'endroit sont de la tribu de Binyamin, ce qui expliquerait peut-être que personne ne s'occupe d'eux. Nous, on est des gens d'Éphraïm, vous êtes des étrangers, d'Éphraïm, de Lévi, etc. Débrouillez-vous tout seul. Bon. Il leva ses yeux, et il a vu l'homme qui était un passant dans la rue. Et le vieil homme dit, « Où tu vas et d'où tu viens ?» Il lui a dit, « Nous sommes des passants. Nous venons depuis Bethléem Yehuda, qui est sur les flancs de la montagne d'Éphraïm. C'est de là-bas que je suis, et je vais jusqu'à Bethléem Yehuda. Bet Hashem Anioler, et je vais dans la maison d'Hachem, à Shiloh, là où se trouve le Mishkan. Donc je dois me rendre au Mishkan pour assurer mon service. Et personne ne me ramène, ne m'invite, personne ne m'accueille chez lui à la maison.
Mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas quelqu'un à charge. J'ai de la paille, j'ai du fourrage pour nos ânes, j'ai du pain, j'ai du vin pour moi et pour ta servante et pour le serviteur qui est avec tes serviteurs. El Marsor Kol Davar, nous ne manquons de rien. On veut simplement que quelqu'un nous accueille chez lui pour dormir en toute sécurité. Le veille homme dit, Shalom lach, la paix est sur toi. Rak Kol Marsorecha, là, et tout ce que tu as besoin, c'est sur mon compte, mais ne reste pas dormir dans la rue. Il l'amena chez lui à la maison, et il apporta du fourrage pour les ânes. Ils lavèrent leurs pieds, ils mangèrent et ils burent. Alors, ils étaient en train de se rassasier, et voici que les hommes de la ville, une bande de voyous, ont entouré la maison, et ils ont frappé à la porte, et ils dirent à l'homme, le maître des séants, la personne âgée, et lui ont dit, fais sortir l'homme qui est venu dans ta maison, et qu'on puisse le connaître. Donc nous avons ici une image qui nous rappelle ce qui s'est passé dans la ville de Sédom, lorsque Lot accueillit chez lui les anges, et toute la ville s'est réunie autour de sa maison et ont exigé que Lot fasse sortir ses invités pour qu'ils puissent les connaître. Les connaître, ça veut dire avoir des relations intimes interdites, puisque c'est entre hommes. Alors la seule différence, c'est que à Sédom, c'était toute la ville qui s'est réunie autour de la maison de Lot, alors qu'ici, ce n'est pas toute la ville, mais seulement une bande de voyous. L'homme, maître des sangs, est sorti vers eux. Il leur a dit, mes frères, ne commettez pas, ne faites pas de mal. À partir du moment où cet homme est venu dans ma maison, ne commettez pas avec lui cette horreur. Voici ma fille qui est vierge et sa concubine. Je vais vous les sortir et violez-les. Faites-leur ce que bon vous semble. Mais à cet homme, ne faites pas une telle horreur. Donc, à la différence de Lot, qui avait proposé uniquement ses filles pour calmer les gens de Sodome, le vieil homme propose sa fille et la concubine de son invité. Mais surtout à son invité, il ne faut pas faire de mal. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est uniquement l'invité qui est le monsieur, le grand monsieur, qui est considéré comme l'invité, mais la femme, on n'en tient pas compte, on ne la considère pas, et on est prêt à la livrer en pâturage à cette bande de voyous. Les voyous, donc ces hommes-là, n'ont pas voulu l'écouter. Et alors, le monsieur Lévi, l'invité, a saisi sa concubine et il l'a sortie à l'extérieur. Ils l'ont violée, ils ont commis avec elle, donc ils ont abusé d'elle toute la nuit jusqu'au matin et ils la renvoyèrent à l'aube. La femme vint, donc les fenêtres boker, aux premières lueurs du matin. Elle est tombée à la porte de l'homme où se trouvait encore son mari, son homme. Donc quand elle est arrivée, elle est encore vivante. Mais bien sûr, quand elle arrive à la porte de la maison où se trouve son mari, il n'y a personne pour lui ouvrir la porte. Et donc elle s'est écroulée au pas de la porte.
Et le matin, donc son mari s'est levé le matin, il a ouvert la porte de la maison pour sortir et reprendre le chemin. Donc pour lui, tout va bien. Eh bien, sa femme n'est plus là, c'est pas grave. Je reprends la route, on verra après. Et voici que la femme, sa concubine, elle est tombée à la porte de la maison et sa main était sur le pas de la porte. Oui, ben apparemment, c'est une mauvaise surprise. Il pensait pouvoir partir tranquillement, ben finalement non. Il ne peut pas partir tranquillement puisqu'il a sa femme sur les bras. Qu'est-ce qu'il va faire? Il lui a dit, allez debout et nous allons. Mais il n'y a pas de réponse. Ben, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On appelle un médecin pour voir, pour diagnostiquer. Peut-être qu'elle est évanouie, peut-être qu'elle est malade, peut-être qu'elle est morte. Alors dans ce cas-là, il faut l'enterrer. Non, il n'appelle pas de médecin. Il l'a pris sur l'âne, comme un sac de pommes de terre. Il l'a pris, il l'a posé sur l'âne, et l'homme se leva, il est allé chez lui. Il arriva chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'il y a un médecin de famille. Non, pas du tout. Il a pris le couteau. Machelet, c'est un grand couteau, c'est le couteau de la shrita normalement. Donc il a pris un couteau, il a saisi sa concubine, il l'a coupée en 12 morceaux et il l'a envoyé dans toutes les frontières d'Israël, à toutes les tribus, un morceau. Je ne sais pas si... Bon, peut-être que c'était une façon, coup de poing pour faire réagir toute la société de l'époque. Mais enfin, c'est inimaginable qu'un homme, un Lévi, puisse agir ainsi. On ne le voit pas à un seul instant s'attendrir sur sa femme, sa concubine. Si ça se trouve, quand il est parti la chercher, c'est uniquement parce qu'elle lui manquait pour son petit plaisir. Mais à aucun moment, elle ne partage son repas. À aucun moment, il n'a pas un médecin. Rien du tout. Et là, quand il arrive, j'espère qu'elle a quand même pensé à vérifier qu'elle était bien morte. Parce que ça n'a pas été dit dans le Pérec qu'elle était morte. C'est marqué qu'elle ne répondait pas à ses appels. Mais c'est pas marqué qu'elle était morte. Donc j'espère qu'avant de la découper en morceaux, il a quand même vérifié. Et ce fut tout celui qui voyait. Il disait, c'est pas possible qu'une chose pareille s'est passée. Jamais pareille chose, jamais pareille tragédie n'est arrivée depuis le jour où les bénis Israël sont montés de la terre d'Égypte jusqu'à ce jour. Donc prenez la chose à cœur, méditez, prenez conseil. Il faut débattre de ce sujet, il faut savoir comment réagir et comment régler cette situation dramatique. Eh bien, on le verra au chapitre suivant, Bezrat Hashem.